Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne ou bienvenue si tu es nouveau ou nouvelle. Moi c'est AfroQueen et dans la vidéo d'aujourd'hui je voulais te parler du plagiat. Donc tu me diras AfroQueen c'est quoi le plagiat? Le plagiat c'est le fait de s'approprier de manière illégitime des travaux ou des idées attribuées à une autre personne. Autrement dit c'est le fait d'utiliser de l'information dont vous n'êtes pas l'auteur sans citer les sources. Donc dans le contexte de l'université, il arrive souvent que les étudiants font du plagiat ou fassent du plagiat parce qu'ils ne sont pas au courant, parce qu'ils ne connaissent pas le concept. Moi-même, lorsqu'on m'a parlé du plagiat lorsque j'étais à l'université, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Donc, dans cette vidéo, je voulais vous expliquer comment l'éviter, quelles sont les conséquences possibles et je vais vous donner quelques conseils aussi sur le plagiat. Donc, en fait, en règle générale, les étudiants ne le font pas exprès. Je dis en général parce que il s'avère que parfois les étudiants sont pleinement conscients qu'ils font du plagiat, mais le font quand même. Mais disons que par exemple un professeur vous donne un travail à faire et vous demande de rédiger 10 pages sur la guerre du Golfe. Donc c'est un sujet qui a déjà été traité, bien entendu, par le passé. Et vous avez une panoplie d'informations sur Internet, à la bibliothèque, etc. Donc, vous décidez d'utiliser l'information que vous avez trouvée, mais vous faites soit du copier-coller, c'est-à-dire que littéralement, vous utilisez les mêmes mots qui ont été rédigés par quelqu'un d'autre, par, je sais pas, par un universitaire, par quelqu'un de connu, par les grands auteurs, mais vous ne dites pas dans la rédaction que vous faites que cette information-là, cette idée-là, c'est pas la vôtre, en fait. Ça, c'est considéré comme étant du plagiat parce que vous n'avez pas cité l'auteur, parce que vous avez utilisé de l'information que vous avez trouvée ailleurs et vous voulez approprier, en fait. C'est considéré comme du plagiat, le copier-coller. La seconde chose qui est considérée comme étant du plagiat, c'est la traduction. La traduction, c'est le fait, par exemple, d'utiliser un texte en anglais. Donc, vous cherchez de l'information sur un sujet X. Vous avez trouvé un texte qui est écrit en anglais. Vous décidez de le traduire en français, étant donné que vous faites l'université en français. Et vous réutilisez cette traduction-là telle qu'elle dans un travail que vous allez rendre à un professeur. Ça, c'est considéré comme du plagiat parce que le simple fait d'avoir traduit une information ne rend pas cette information la vôtre. Encore une fois, il faut reformuler, il faut montrer que vous avez réellement compris l'idée, ce que l'auteur a essayé de véhiculer dans ce texte. En fait, vous ne pouvez pas tout simplement faire de la traduction, bim, mettre ça dans votre texte et dire que vous avez produit un travail qui est convenable, en fait. Troisième catégorie de plagiat, ce serait l'autoplagiat. L'autoplagiat, c'est le fait de réutiliser un ancien travail dont vous êtes l'auteur. Donc, c'est interdit en fait de faire ça sans citer encore une fois. Donc, disons que vous avez 3 cours. Vous avez cours A, B et C. Dans les 3 cours, en fait, le professeur vous demande de rédiger 10 pages, 15 pages, 20 pages sur un sujet. Et il s'avère que dans les 3 cours, le sujet est assez similaire. Donc, vous vous dites que, étant donné que j'ai déjà fait un travail pour le cours A, je vais le réutiliser pour le cours B. Non, c'est interdit de faire ça. Vous devez citer, vous devez référencer le fait que vous avez déjà fait un travail au préalable, même si vous êtes vous-même l'auteur du travail. C'est très important parce que ça aussi, ça peut être considéré comme du plagiat. En quatrième position, le dernier type de plagiat dont je voulais parler, c'est en fait le fait de présenter un devoir plus ou moins similaire. Disons que vous avez un groupe d'amis avec lequel vous étudiez souvent et lorsqu'on vous donne des devoirs ou des projets à faire, vous avez tendance à faire les recherches ensemble, à faire la rédaction ensemble dans une certaine mesure. Et il s'avère que lorsque vous rendez chacun individuellement votre travail final, il y a beaucoup de similitudes entre deux travaux. Ça aussi, ça peut être considéré comme du plagiat. Donc, le fait de travailler ensemble, ça vous ne donne pas l'autorisation de rédiger le même texte, en fait. Vous pouvez avoir des idées similaires, mais vous devez vraiment montrer que cette idée-là, vous l'avez comprise et vous l'avez reformulée d'une manière qui vous est propre. Donc, faites vraiment très attention à ça parce que ça arrive que les étudiants
travaillent ensemble sur un projet, mais à la fin présentent un travail qui est trop similaire. Et en fait, l'université et le professeur va se rendre compte. Comment? Parce qu'en fait, ils utilisent des logiciels anti-plagiat qui comparent en général, dans une certaine mesure, vos travaux avec tout ce qui est accessible sur Internet. Et je ne sais pas si je l'ai déjà précisé, mais chaque université a une charte, a un document qui explique qu'est-ce qui est considéré comme du plagiat, quel taux ou quel pourcentage de plagiat est autorisé, et les conséquences en fait. Parce que lorsque vous faites un travail, dans une certaine mesure, vous allez être amené à citer les idées des autres. Mais c'est ça le mot-clé, citer. Il faut toujours citer, il faut toujours référencer, il faut toujours donner les crédits à la personne qui a été à l'origine de l'information. Et les conséquences qui peuvent varier encore selon le degré du plagiat que vous avez commis, c'est que vous pouvez avoir un avertissement, vous pouvez être renvoyé de l'université, on peut annuler votre diplôme, même si vous l'avez déjà obtenu, et on peut vous interdire d'être accepté ou d'étudier dans tous les enseignements post-secondaires au Canada, par exemple. Donc, dépendamment du degré, les conséquences peuvent être très graves. Donc, il faut vraiment vous renseigner sur la charte de votre université concernant le plagiat. Il faut éviter à tout prix de s'approprier l'information de quelqu'un d'autre que vous avez trouvé à la bibliothèque, sur Internet, et vous le mettez juste comme ça dans un texte que vous voulez rédiger, mais vous ne citez pas la source. Donc, je vais vous donner juste un exemple rapide. Par exemple, l'homme est un animal social. Ça, je l'ai appris en philosophie. Et disons que je veux l'utiliser dans un texte pour commencer mon travail de manière originale ou pour utiliser en tant qu'introduction. Je ne peux pas juste écrire « l'homme est un animal social » et je continue ma route, je continue de rédiger. Je dois dire « l'homme est un animal social » avec des guillemets déjà. Entre parenthèses, je dois mettre la date où ça a été dit et je dois mettre l'auteur, dans ce cas qui est Montesquieu. Ça, c'est un exemple concret pour vous montrer comment je peux utiliser l'information de quelqu'un d'autre sans être pénalisé moi par la suite. Et la dernière chose dont je voulais parler, c'est l'importance d'avoir une bibliographie. En général, une bibliographie, c'est quoi? C'est une ou deux pages, ou dépendamment de la longueur de la source, des sources que vous avez consultées. En fait, des fois, vous pouvez avoir, je ne sais pas, 20, 30, 40, 50 sites internet que vous avez consultés ou 50 documents papier que vous avez consultés. Et vous devez les citer tous, mettre l'auteur, le titre, la date. Et non seulement vous devez citer ça à la dernière page, mais également vous devez citer en général dans votre texte. Donc, c'est important d'avoir une bibliographie parce que ça montrera au professeur, à la personne qui vous corrige, que vous n'êtes pas à la source de l'information, que vous vous êtes inspiré de documents qui ont été rédigés avant vous et que vous ne vous appropriez pas l'information tout simplement. Donc j'espère que maintenant tu as compris c'est quoi le plagiat et comment l'éviter. Et si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un like, abonne-toi à ma chaîne et on se reverra dans une prochaine vidéo.